Quand on parle de pub, on pense immédiatement aux très nombreuses publicités présentes à la télévision ou encore à moindre mesure à la radio. Cependant, dès que l'on réfléchit un peu plus, on se rend compte qu'Internet est aussi un immense réservoir de publicités. On en perçoit moins souvent la présence, du fait qu'elles sont généralement plus camouflées dans les pages Internet visitées. Cependant, on se rend vite compte qu'elles ont pris une très grande importance avec l'évolution de ce média. On peut donc se poser la question. Pourquoi les pubs ont-elles pris autant d'importance sur Internet ? Eh bien c'est très simple. Combien parmi vous n'ont pas Internet à la maison ? Au début, le web était essentiellement utilisé pour rechercher des informations et communiquer plus rapidement. Mais aujourd'hui, on utilise Internet pour beaucoup de choses, comme télécharger légalement des films, regarder des vidéos éducatives avec des femmes très intelligentes physiquement, rechercher des informations ludiques inutiles, ou encore espionner son copain sur Facebook. Alors, avec l'augmentation de l'utilisation d'Internet, les annonceurs ont vite compris où développer leur campagne pour toucher le plus de personnes possible. Mais à quoi ça sert les publicités ? Eh bien ça sert à gagner de l'argent bien sûr. Non, plus sérieusement, toute entreprise ou toute organisation a besoin de publicité pour se faire connaître. Par exemple, sans publicité, une start-up aurait du mal à sortir de l'ombre. Les publicités se fixent alors ce que l'on appelle des objectifs de campagne. Les objectifs de brand building. Il s'agit de façonner la notoriété ou une image meilleure d'une marque, de faire connaître ses offres, afin de faire connaître la marque auprès d'une cible. En général, les publicités mises en place servent à mettre en avant un produit afin d'attirer la curiosité de l'internaute. Les objectifs de trafic. Ils correspondent au but premier de la publicité sur Internet. Le trafic est provoqué par le clic sur le support mis en place pour la publicité, que je vous présenterai dans la prochaine partie. 2 raisons à ce type d'objectif. Se faire connaître et générer du trafic sur leur site. Et encore une fois, se faire de l'argent, puisque ce qu'on appelle le CPC, coût par clic, correspond au montant payé par un annonceur à un moteur de recherche ou un éditeur de site pour un clic amenant un visiteur depuis un lien d'une pub vers le site de l'annonceur. En bref, l'annonceur paie l'hébergeur de la pub grâce à vos clics. Et en plus il se fait connaître, tout est bénef pour lui. Les objectifs d'action. Il consiste à vouloir provoquer une action précise de l'internaute sur le site de l'annonceur. Ne trouvez-vous pas toutes ces femmes chaudes près de chez vous très aguicheuses ? En général, le but est de développer les ventes sur le site marchand ou en magasin, et donc de vous donner envie de cliquer sur la publicité. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut prendre par exemple l'armée de l'air, dans ce cas on parle de campagne de recrutement. Mais quels sont les moyens pour les annonceurs d'attirer l'utilisateur avec leur publicité ? Il existe de nombreuses manières de vendre une marque ou un site internet. Parmi les plus répandues, on peut noter la présence de bandeaux publicitaires, ou encore l'habillage d'un site par une pub, qui sont des bannières plus ou moins grosses présentes sur une page internet, ou même sur le fond de la page, et dont un simple clic redirige l'internaute vers le site mis en avant dans le bandeau. On note également la présence de mails publicitaires. Cependant, il est interdit de noyer les utilisateurs sous les messages. Il faut son accord pour pouvoir lui envoyer des messages. Et même si la technique du parrainage permet de contourner cette interdiction, elle contient néanmoins le spam dans les limites de l'acceptable. De plus, les gestionnaires de mails proposent le plus souvent des boîtes de réception dédiées au spam. Les clips vidéo et audio sont aussi très présents. Souvent présents sur des vidéos hébergées par des sites tiers, elles se lancent au début ou à la fin de celle-ci. Cette technique étant plutôt intrusive, elle est peu appréciée des utilisateurs, ce qui fait au final plus de mal que de bien à l'annonceur de cette pub. Il existe aussi une technique, les pop-up. Très répandus il y a quelques années, qui tentent aujourd'hui à disparaître du fait de leur caractère beaucoup trop intrusif dans la navigation de l'internaute. Cette technique est de fait la moins appréciée. Elles sont ainsi de plus en plus réglementées. Il existe également de nombreuses autres techniques, comme les liens sponsorisés, qui sont des annonces publicitaires affichées quand un internaute fait une recherche à partir d'un mot-clé ciblé par l'annonce, ou encore les mini-sites. Ce sont des sortes de bandeaux publicitaires, plus grands et interactifs. Ces techniques sont moins répandues, mais il n'est cependant pas rare de les croiser. On peut aussi noter la présence d'adware, des agents publicitaires qui provoquent l'ouverture des pop-up, même quand on n'est pas sur internet. Ils sont le plus souvent installés grâce à des programmes gratuits. Le programme installe un adware sur les ordinateurs infectés et gagne de l'argent sur l'ouverture des pop-up de publicité. Vous pourrez donc, même sans internet, découvrir l'astuce pour blanchir vos dents de cette fameuse maman de 40 ans que les médecins détestent. Mais la publicité, c'est pour qui ? Selon une étude, 64% des Français considèrent la publicité sur internet comme une mauvaise chose et 90% trouvent qu'elles sont omniprésentes. Et je suis sûr que vous aussi. Qui ne trouve pas cela dérangeant lorsque... Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Sur cette page, je vous dévoile gratuitement mon astuce. C'est comme les tonnes de publicités que l'on peut recevoir par courrier et qui sont indésirables. Certaines personnes mettent un petit message sur leur boîte aux lettres, pas de pub. Les internautes, eux, ne peuvent qu'avoir recours à Adblock. Une technique très utilisée en publicité consiste à cibler les centres d'intérêt d'une personne,
afin de lui envoyer des pubs qui lui correspondent. On parle de ciblage comportemental. Pour ce faire, les entreprises utilisent ce que l'on appelle des cookies. Non, en effet, on ne parle pas des gâteaux, mais bien de ces petits fichiers qui se téléchargent à votre insu sur votre ordinateur lorsque vous visitez n'importe quel site internet. Ceux-ci sont stockés dans un espace de votre ordinateur affilié à votre navigateur et sont accessibles par n'importe quel autre site internet. Ils permettent ainsi aux entreprises de prendre connaissance des derniers sites que vous avez visités et donc de vous proposer des pubs adaptées à vos goûts. N'essayez donc pas de vous justifier lorsque papa ou maman vous demande pourquoi une publicité pornographique apparaît sur votre écran d'ordinateur. Il n'y a aucune honte à la zoophilie. En conclusion, Internet s'impose aujourd'hui comme un pilier des stratégies publicitaires plurimédia. Média en évolution permanente, il est sans doute le média le plus riche à disposition des annonceurs dans le cadre des campagnes publicitaires. Dans un monde inconnu, par-delà les monts et les forêts, un homme face à lui-même doit trouver sa voie, surmonter les épreuves pour arriver à destination. Dans cette course contre le temps, il devra prendre la bonne décision. Pour le guider dans sa quête, il n'aura que 24 heures pour... Profitez d'une offre exceptionnelle sur ce GPS, un moyen sûr d'arriver à l'heure à son rendez-vous. Bientôt sur 24heurespasplus.com.